tête du ministère, il a su s'entourer d'une équipe de professionnels compétents, lançant une vague de recrutement qualitatif afin de redynamiser l'institution. Son passage a été marqué par une volonté affirmée de structurer, valoriser et faire rayonner l'action environnementale à l'échelle nationale. Monsieur Yves Cadet. Monsieur Webster Pierre, une vision audacieuse pour un développement environnemental irréversible. Monsieur Webster Pierre est un économiste chevronné, titulaire d'un doctorat en économie dont la carrière s'est distinguée par un engagement profond envers les enjeux environnementaux et les principes du développement durable. Fort d'une solide expérience dans les sphères internationales, il a été nommé ministre de l'Environnement d'Haïti entre 2001 et 2003, période au cours de laquelle il a initié des réformes structurantes et des projets à impact durable. Des applaudissements pour M. Webster Pierre. M. Jean-Marie Claude Germain, bâtisseur institutionnel et stratège environnemental 2006, 2011 et 2013. Jean-Marie Claude Germain, ingénieur civil de formation et également titulaire d'un master en génie sanitaire et sciences environnementales, ainsi que d'un master en sciences administratives. Fort de 28 années d'expérience dans la fonction publique, il s'est imposé comme une figure emblématique de la gouvernance environnementale en Haïti. Il détient le plus long mandat à la tête du ministère de l'Environnement qu'il a dirigé pendant plus de 5 années consécutives, du 9 juin 2006 au 15 juin 2011, avant d'être rappelé au poste en janvier 2013, à une époque où le ministère ne disposait que de 3 hauts commis de l'État, le ministre, le directeur général et l'administrateur. Monsieur Jean-Marie Claude Germain. Monsieur Jean-Ronald Toussaint, un parcours dédié à l'environnement 2011-2012. Jean-Ronald Toussaint, agronome de profession et spécialiste en environnement, a consacré sa carrière, Joseph Ronald Toussaint, a consacré sa carrière à la préservation des écosystèmes et à la promotion du développement durable en Haïti. Il a été nommé ministre de l'Environnement en octobre 2011, fonction qu'il a occupée jusqu'en juillet 2012. Son mandat s'inscrit dans la continuité des 15 premières années du ministère de l'Environnement, à un moment charnière de renforcement des institutions environnementales du pays. Monsieur Joseph Ronald Toussaint, qui s'est fait représenter, bien entendu, et on demande à son représentant de nous rejoindre pour recevoir cette reconnaissance. Monsieur Jean Villemont-Hilaire, scientifique engagé et défenseur de l'écologie réglementaire 2012-2013. Monsieur Jean Villemont-Hilaire est un expert haïtien en environnement, botaniste de formation, reconnu pour son engagement en faveur de la préservation des écosystèmes et de la gestion durable des aires protégées. Après des études supérieures en botanique à l'Université de la Havane, Cuba, il obtient un DEA en écologie et un doctorat à l'Université libre de Bruxelles. Nommé ministre de l'Environnement en août 2012, il a exercé jusqu'en janvier 2013 dans un contexte de transition institutionnelle. Malgré la brièveté de son mandat, Jean Villemont-Hilaire a posé des gestes forts et symboliques s'inscrivant dans une logique de régulation et de protection des écosystèmes. Monsieur Jean Villemont-Hilaire, sous vos applaudissements. Monsieur Jean-François Thomas, un acteur de terrain engagé dans la restauration écologique 2013-2014. Jean-François Thomas est un homme politique haïtien dont le parcours professionnel est intimement lié à la protection de l'environnement. Avant sa nomination au poste de ministre de l'Environnement en janvier 2013, il avait déjà servi au sein du ministère où il s'était distingué notamment comme directeur de la brigade de surveillance environnementale. Son expérience de terrain et sa connaissance des enjeux écologiques ont constitué des atouts clés pour son mandat ministériel qu'il a exercé jusqu'en janvier 2014. Monsieur Jean-François Thomas. Monsieur Pierre Dominique, réformateur institutionnel et voix d'Haïti à la COP 21 2015-2016. Pierre Dominique, ingénieur civil de profession, a été nommé ministre de l'Environnement en juin 2015 et a exercé cette fonction jusqu'en mars 2016. Son passage à la tête du ministère a été marqué par une volonté claire de moderniser l'administration publique
environnementale et d'en renforcer la performance à travers des réformes innovantes et concrètes. Monsieur Pierre Dominique. Hommage à Dieu seul Simon Dera, 2016-2017. Monsieur Dieu seul Simon Dera est un avocat et gestionnaire haïtien qui s'est distingué par son engagement dans les affaires publiques et la gestion environnementale. Son parcours politique et professionnel illustre une volonté constante de promouvoir des réformes et de renforcer les institutions du pays. Le 28 mars 2016, Dieu seul Simon Dera est nommé ministre de l'Environnement d'Haïti, poste qu'il occupe jusqu'à 22 mars 2017. Il succède à Jean-François Thomas et est lui-même remplacé par Pierre Simon Georges. Et durant son passage à la tête de ce ministère clé, il met en place plusieurs initiatives visant à renforcer la gouvernance environnementale, améliorer la protection des ressources naturelles et promouvoir une sensibilisation écologique plus large. Dieu seul, Simon Dera. Ministre Joute Joseph, 2018-2020. Monsieur Joseph Joute, un mandat axé sur la régulation, l'infrastructure et la coopération 2018-2020. Joseph Joute, ingénieur civil de formation et homme politique haïtien, a occupé plusieurs fonctions gouvernementales de haut niveau, dont celle de ministre de l'Environnement du 19 septembre 2018 au 4 mars 2020. Durant son mandat, il s'est employé à renforcer la coopération internationale, à moderniser les infrastructures environnementales et à consolider la gouvernance publique du secteur. Renforcement de la coopération haïtiano-canadienne. Et le ministre Joute qui s'est fait représenter par un ancien ministre de l'Éducation, M. Réginald Paul. Honneur et mérite à Pierre Simon Georges, un architecte du développement environnemental en Haïti. Pierre Simon Georges, intellectuel de renom et stratège environnemental, a marqué son passage au ministère de l'Environnement d'Haïti de mars 2017 à septembre 2018 par une série de réformes audacieuses et d'initiatives novatrices. Titulaire d'un doctorat en sciences humaines, il a su conjuguer rigueur analytique et vision prospective pour transformer durablement la gouvernance environnementale du pays. Dès sa prise de fonction, il a supervisé l'élaboration de la loi organique du ministère de l'Environnement, un texte fondateur rédigé par des cadres du ministère sous la direction de la directrice générale, Madame Yolette Altidore. Adoptée par le Parlement, cette loi a permis de structurer l'institution, de clarifier ses missions et de renforcer son rôle dans la préservation des ressources naturelles. Monsieur Pierre Simon Georges. Honneur et mérite à M. Abner Septembre, sociologue engagé et bâtisseur d'un environnement ancré dans les communautés 2020-2021. Abner Septembre est un sociologue expérimenté, acteur majeur du développement rural communautaire en Haïti et figure emblématique de la gouvernance participative. Titulaire d'une maîtrise en sociologie de l'Université d'Ottawa, il détient également une licence en études africaines, afro-américaines et caribéennes de l'Université d'État d'Haïti et a poursuivi des études en sciences de développement à la faculté d'ethnologie. Son profil multidisciplinaire s'est enrichi de formations spécialisées en archéologie, tourisme, design et projets communautaires, Université de Californie à Davis et en guerre politique à Taïwan. Militant de terrain, il est membre fondateur de l'Association des paysans de Valu APV, promoteur du tourisme écologique à travers l'hôtel Villa Beignet et le centre Bagnin Jardin Labo et responsable de la société La Cour des Salines SLD. Ce parcours de plus de 40 ans d'engagement communautaire a naturellement nourri son action en tant que ministre de l'Environnement de mars 2020 à juillet 2021. Monsieur Abner Septembre. Honneur et mérite à Monsieur James Cadet, juriste du climat et bâtisseur d'une gouvernance résiliente 2021-2024. Monsieur James Cadet est un juriste et théologien haïtien qui a consacré sa carrière à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Son parcours au sein du ministère de l'Environnement témoigne d'un engagement profond envers la préservation des ressources naturelles et le développement durable en Haïti.
Avant d'être nommé ministre de l'Environnement en juillet 2021, James Cadet a occupé plusieurs postes clés au sein du ministère. 2013, assistant-chef de service à la direction de l'inspection et de surveillance environnementale. 2014, chef des opérations au corps de surveillance environnementale. 2015, directeur de l'inspection et de surveillance environnementale. 2016, chargé de mission et de responsable des affaires juridiques au secrétariat technique de la direction générale. 2017 et 2021, directeur de la direction des changements climatiques et point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur James Cadet, honneur et mérite. Et Monsieur James Cadet qui s'est fait représenter par Pierre-Yves René. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Et nous profitons de cet instant pour présenter nos hommages à deux personnalités, dont une nous suit en ligne. Il s'agit de l'ingénieur Lionel Parisien. Quelqu'un... L'ingénieur Parisien est une personnalité de marque qui a accompagné le ministère de l'Environnement pendant tout son parcours. Il a dû prendre une retraite anticipée et malgré tout est revenu et a accompagné plusieurs générations de cadres. Comme le ministre Moïse Jean-Pierre qui nous dirige actuellement, l'ingénieur Parisien a offert plus d'un quart du siècle de sa vie au ministère de l'Environnement et au service du pays. Et l'administration du ministre Jean-Pierre a jugé nécessaire de lui décerner une plaque honneur et mérite. Donc, cette plaque, nous allons la lire. Le ministre l'a signée et a décidé que cet hommage soit rendu à l'ingénieur Lionel Parisien en reconnaissance de son engagement visionnaire et de sa contribution à la défense de l'environnement. Son passage au ministère a marqué toute une génération de cadres ayant travaillé sous son contrôle. Cette plaque lui sera réservée et rendue en temps et lieu. La deuxième personnalité présente parmi nous mérite d'être récompensée pour son engagement inconditionnel, pour son accompagnement sans faille. Si vous jetez un œil autour de vous, vous allez voir pas mal de banners expliquant le parcours de ce ministère, certaines de ses réalisations. Toutes ces réalisations n'auront été possibles sans l'accompagnement technique et financier du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Et à cela, je demande au ministre de l'Environnement de bien vouloir présenter cette plaque honneur et mérite au docteur Jean-Lucien Ligondé. Docteur Ligondé, qui est président général du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, c'est un entrepreneur social. Il est très présent dans les milieux de l'Église catholique des États-Unis, du Canada, de la France et du Vatican. Ingénieur de formation, il a également un baccalauréat en théologie, un baccalauréat en économie financière et un doctorat en administration des affaires à Suisse International Université. Depuis 25 ans, le docteur Ligondé assiste le ministère de l'Environnement en tant que partenaire technique et a contribué aux plus grandes réalisations de ce ministère. Avec la trentaine d'experts du CHRAD répartis dans 3 départements du pays, dont une dizaine d'agronomes, sans compter une centaine d'employés fournissant des services écosystémiques, M. Ligondé, avec le CHRAD, est un partenaire majeur du secteur de l'environnement. Il a permis la mise en terre de plus de 12 millions de plantules que le CHRAD a produit au cours des 25 dernières années. Il a innové dans le secteur avec la conception de grands ouvrages dont dispose le ministère, tels
les bassins de rétention des sédiments dans les départements de l'Ouest, les centres de germoplasme dans 5 départements géographiques, la bande verte du monde l'hôpital pour freiner l'expansion de l'habitat du monde au niveau de Pétionville et à Carrefour. Il est également le concepteur du plan d'aménagement du sous-bassin versant de la rivière La Quinte dans l'Artibonite que le CHRAD a stabilisé avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui encore, le docteur Ligondé accompagne le ministère de l'Environnement dans l'élaboration du prochain plan national d'action pour l'environnement en tant que société civile organisée. C'est donc avec plaisir que le ministère honore cet expert haïtien qui est grand amoureux et passionné du secteur. En prononçant les propos d'ouverture, les propos de bienvenue ce matin, je vous ai fait bien faire remarquer une grande émotion me traverse, une grande joie. Comme je suis très sensible aux émotions, je ne veux pas rester trop long au micro, au risque de me voir fondre en larmes, mais en larmes de contentement et de joie. Ça va faire 11 mois en tant que cadre du ministère de l'Environnement. Le ministre Jean-Pierre, déjà installé depuis le 13 juin, a, dans un coup de téléphone éclair, appelé celui qui se tient devant vous. On avait l'habitude de travailler, mais on n'avait pas eu de grande proximité. Cependant, le ministre Moïse Jean-Pierre a voulu proposer au gouvernement de la République qu'un cadre du ministère assume la fonction de directeur général. Et il a jeté son dévolu sur mon humble personne. Je ne pouvais pas reculer devant ce choix. Aujourd'hui, à environ 11 mois de collaboration avec le ministre Jean-Pierre, je ne regrette pas d'avoir accepté de l'accompagner. Alors, Monsieur le ministre, au nom de toute la communauté du ministère de l'Environnement, vous qui nous avez accompagnés pendant 30 ans, si vous ne le saviez pas, il n'a pas seulement 30 ans d'âge, mais il était avec nous à la naissance de ce ministère et aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, le ministre Jean-Pierre, se voit confier la tâche d'assurer la gouvernance de cette institution qui peine à retrouver sa voie, mais qui finira, car le ministre Jean-Pierre est en train de mettre en place une équipe jeune, dynamique, pour assurer l'avenir de ce ministère. Si vous me permettez, personnellement, Monsieur le ministre, je suis content et satisfait de contribuer avec vous à cette tâche, car nous deux, nous laisserons le ministère, mais nous voulons, en partant, laisser un outil de travail et une jeunesse dynamique. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, le ministre de l'Environnement.
ma première, c'est vraiment avec un pile l'amour, un pile et chaleur, et ministère là, ok, pour plaque ça. Parce que c'est, on connaît plaque ça, c'est tout ministère là, des petits personnels, dans cadre technique, cadre administratif, cadre logistique. Syndicat, ministère là, on connaît que plaque ça, c'est nous tous qui contribuons, qui banmouen. Mais en même temps, tout m'a retourné nous, ok, et même à Moussa, même tête collée ça, même et quelque ça, pour support que nous banmouen pendant près de 12 mois, et 13 juin, ministre Éducation, Augustin fait rappeler ça, 13 juin a fait équipe là et 1 an, donc 13 juin a fait 1 an, et dans le ministère et environnement. Et toujours remédie que sans support solide, toute équipe ministère dans un contexte difficile ça que nous y a, pas que nous avons Québec, pas que les quelques petits pas que nous réussissons à marquer, pas que nous avons marqué sans support directeur général là, sans support tout directeur technique, tout staff administratif, logistique et technique et ministère environnement. Donc, je dis vraiment, et nous tous, qui là ensemble, et au gros coup de chapeau, et nous continuer à travailler ensemble pour protection environnement. Merci. Oui. Alors, pour finir, Jean nous est baladé déroulé. Alors, finalement, déjà, où tout dit monde qui a gagné. Au moins, si nous sommes ministère là depuis 1995, nous fait 94, nous fait 30 ans dans le ministère, nous avons protégé. Bon, c'est que l'argent qui a commencé à monter. Oui. Mais nous avons 30 ans toujours déjà. Nous avons 30 ans. Alors, Jean-Noël Schéma, c'est qu'effectivement, nous sommes dans le ministère là, depuis le commencement des rapports local, c'était dans l'avenue du travail, chez le ministre Antoine Verdier. Ok, c'est là que nous avons commencé. Donc, on a fait tout un parcours, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tout un parcours, ok, qui fait que nous faisons 30 ans. Donc, pendant le parcours, ça, nous avons une chance collaborer avec tout ministère, et ceci de très près, que ce soit comme directeur technique, que ce soit comme conseiller, que ce soit comme membre cabinet. Donc, je dis que ça, c'est une grâce divine. Donc, nous avons vraiment remercié tout ancien ministère pour l'encadrement de jeunes dans le bon conseil de tous les jeunes dans le qui permettent que aujourd'hui, avec conseil, nous sommes capables de aujourd'hui à m'occuper de fonction ça. Même pas qu'à finir sans pour pas remercier à tout cœur, à tout nom, et avec un pile chalet, un pile l'amour, ou dame, que je collaborer avec lui dans le ministère de l'Environnement. Était tantôt directrice changement climatique, était cadre supérieur dans ANAP, était directrice ANAP, était directrice départementale du centre, qui était tout chef cabinet du ministre Abner Septembre, et ce dame que j'ai collaboré avec lui de très près et que j'ai apprécié compétences techniques lui. Et jusqu'à présent, malgré la occupé les plus hautes fonctions dans l'État en tant que membre CPT, je voulais parler de Mme Regine Abraham, qui jusqu'à présent continuer à
appuyer nous, à nous des conseils techniques dans le ministère de l'Environnement sur des grands dossiers stratégiques. Nous avons invité les représentants de la CPT, Mme Régine Abraham, à venir recevoir la plaque d'honneur qui est décernée à la CPT, Mme Régine Abraham. Donc, nous remettons cette plaque d'honneur au représentant de la CPT, Mme Régine Abraham. Ces 30 années d'existence ont permis non seulement à des personnalités politiques d'assurer la gouvernance de ce ministère, mais ont aussi permis à beaucoup de cadres techniques, qu'ils soient cadres du ministère de l'Environnement ou cadres de l'État, d'assumer la fonction de directeur général du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, au moment de commémorer ces 30 ans d'existence, la direction générale du ministère de l'Environnement s'est vue confier la tâche de présenter des plaques d'honneur à tous les anciens directeurs généraux. Il y en a qui sont présents avec nous, d'autres qui ne le sont pas, mais nous allons les citer au fur et à mesure. Nous avons l'ingénieur Carlo Lafont, qui fut le premier directeur général du ministère de l'Environnement. Il vit actuellement en Amérique du Nord, mais il a fourni ses services pendant 4 ans au ministère de l'Environnement. Merci. Deuxième directeur général, je crois que le premier, ce fut bien Gabriel Nicolas, n'est-ce pas? Ah, c'était Yves-André Renouaille. Merci, mais comme il fut ministre aussi, donc j'ai tendance à oublier que l'agronome Renouaille fut le premier directeur général du ministère de l'Environnement. Merci, merci beaucoup, membres de l'assistance. La direction générale honore ce matin le directeur général Gabriel Nicolas. Il n'est pas présent avec nous, mais on a bien pensé à l'honorer comme tous les autres membres. Nous avons le prochain, c'est M. Daniel Brizard, qui lui aussi a dirigé cette entité du ministère de l'Environnement. Nous avons le directeur général Ken Duval. Voilà. L'ingénieur Pierre Adam, l'agronome Grégory Salomon Mouroz, l'ingénieur Nicole Yolette Altidor, et enfin, mon prédécesseur immédiat, l'ingénieur Astrel Joseph, présent avec nous ce matin. À travers ce geste, le ministre a voulu marquer cette année, marquer les 30 ans du ministère en honorant tous ceux-là et toutes celles-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont offert leur énergie, leur temps, leur disponibilité au service du secteur de l'environnement, mais au service de l'institution que nous appelons ministère de l'Environnement. Je vous remercie et je retourne le micro au maître de la cérémonie. Merci, monsieur le directeur général. Et en rendant hommage à celles et ceux qui ont marqué l'histoire du ministère de l'Environnement, nous venons de poser un acte de mémoire et de gratitude de ces pionniers, ces bâtisseurs, ces collaborateurs engagés qui ont chacun à leur manière contribué à faire de cette institution un pilier de la gouvernance environnementale en Haïti. Donc, à travers cette cérémonie de reconnaissance, nous saluons non seulement des parcours individuels, mais aussi une vision collective
une mission partagée et une continuité d'engagement au service du pays et de la planète. Encore une fois, à toutes et à tous les récipiendaires, merci et bravo. Votre contribution inspire les générations actuelles à venir. Nous poursuivons cette belle célébration, mesdames et messieurs, avec un moment rempli de fierté, d'enthousiasme et surtout d'espoir, parce que l'environnement ne se protège pas seulement dans les bureaux ni dans les discours, mais à travers l'éducation, la créativité et l'engagement de la jeunesse. Nous mettons aujourd'hui à l'honneur les écoles et les élèves. Dans le cadre des activités organisées autour de la Journée mondiale de l'environnement, plusieurs établissements scolaires à travers le pays ont participé à ces concours autour des thèmes liés à l'environnement. 80 écoles réparties dans 5 départements du pays ont été mobilisées pour participer à une initiative éducative d'envergure. Et dans chaque commune ciblée, 4 écoles ont été sélectionnées, offrant ainsi à des centaines d'élèves l'opportunité de réfléchir, de créer et de s'exprimer autour de thématiques essentielles liées à la protection de l'environnement. À travers leurs projets, leurs messages et leur mobilisation, ces jeunes ont porté haut les couleurs de l'éco-citoyenneté et aujourd'hui, ces jeunes méritent d'être célébrés. Nous vous prions, chère assistance, d'applaudir ces écoles et ces écoliers qui ont participé à ce concours Écogénie du ministère de l'Environnement. Donc nous allons procéder à la remise officielle des prix aux écoles gagnantes, notamment pour le département de l'Ouest, trophées, médailles, laptops, tablettes. Ce sont des récompenses symboliques, mais aussi des outils pour continuer à apprendre, à innover et à défendre notre planète avec cœur et conviction. Nous faisons appel au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Antoine Augustin, qui sera accompagné, bien entendu, du ministre de l'Environnement, qui vont procéder, et le représentant pays de l'UNESCO, pour la remise des prix. La ministre de la Jeunesse et des Sports et des Actions civiques, merci, qui est avec nous également ce matin, pour la remise officielle des prix. Et nous tenons à adresser nos félicitations chaleureuses à toutes les écoles participantes, aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Donc nous allons procéder à la remise des prix. Nous allons appeler les représentants pour le 3e prix. C'est le lycée national du Vivier de Cité-Soleil. Applaudissez le lycée national du Vivier de Cité-Soleil. Et nous invitons leurs représentants à nous rejoindre sur le podium pour recevoir le prix. Et nous invitons le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à prononcer son discours juste avant cette partie.